t'es jamais demandé c'est quoi les records du monde les plus dingues? Et bah aujourd'hui les potes, je vous montre les records du monde les plus dingues jamais faits. Assieds-toi, chill, prends ton petit soda, mets ton petit pouce bleu, abonne-toi si c'est pas encore fait et regardez la vidéo, vous allez kiffer. Bye. Bonjour les amis. Quoi tout le monde, c'est Rayton. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les potes, là où aujourd'hui on va faire une vidéo que je voulais faire depuis 20 minutes. En gros j'étais en cours et me demandez pas pourquoi, souvent en cours je traîne sur YouTube, c'est dur la vie. Souvent en fait vu que tu sais c'est pas tout YouTube, c'est YouTube de l'école et tout, t'as des suggestions qui ont aucun rapport les unes des autres, tu vois. En gros il y a des gens qui ont cherché des tutoriaux, d'autres qui ont cherché des vidéos de chat, enfin bref ça n'a aucun sens. Et je suis tombé sur cette vidéo, attends je vais essayer de la retrouver. Est-ce que tu devais retrouver la vidéo, je ne sais pas. Ah voilà je suis tombé sur ça. Me demandez pas pourquoi, il y a pas de logique à pourquoi je suis tombé sur ça, mais je suis tombé là-dessus. C'est les championnats du monde junior tir à l'arc féminin. Ouais je sais c'est vraiment précis, je sais vraiment pas comment je suis tombé là-dessus. Mais regardez le délire. Là déjà t'as lui, alors je savais même pas que ça existait. En gros quand tu joues au tir à l'arc, t'as une personne derrière toi qui te dit un peu plus vers la gauche, un peu plus vers la droite. Je savais même pas que ça existait. Ça se passe tranquillement dans un parc, alors que c'est les championnats du monde, tu vois. Juste regardez, ils ont des poids pour mieux gérer leur arc, c'est abusé. Attends, est-ce qu'elle a fait un bon score? Je sais même plus. Mais regardez cette tête, regardez cette concentration. Oh, en plus c'est un bon tir. Le truc qu'on va regarder aujourd'hui n'a rien à voir avec ça. Ouais désolé, je suis en train de vous emmêler un peu, mais t'inquiète pas, je vais te démêler. C'est un peu comme quand tu prends tes écouteurs, tu les mets dans ta poche. C'est pas pourquoi quand ils ressortent, ils sont toujours emmêlés. Peu importe ce qui s'est passé. Donc je suis tombé sur cette vidéo et elle m'a donné une idée. Venez, on regarde les records du monde les plus dingues. Les records du monde où quand tu les vois, tu te dis mais pourquoi ils ont fait ça? Aujourd'hui on va regarder ça, je suis ultra de bonne humeur. Si vous kiffez le concept et vous voulez qu'on fasse plus de vidéos un peu comme ça, un peu délire qui sortent un peu de l'ordinaire on va dire, même si c'est des vidéos réactions, n'hésitez pas à déchirer la barre des pouces bleus, à vous abonner et à activer la cloche pour suivre la suite des vidéos. Vous êtes de plus en plus à vous abonner donc continuez, peut-être qu'on aura 1 million d'abonnés un jour. Merci à tous de suivre la vidéo et on est parti directement. Aujourd'hui c'est good vibes, on regarde juste des gens faire des trucs de ouf, ok? Nous on fait pas tout le temps des trucs de ouf, mais eux si. Oh là là, mais regardez ça, mais sérieusement! Sorts of ideas to push ourselves beyond our limits to try new things. Mais c'est quoi ça? Mais mec, c'est pourquoi? Il y a trop de questions. Pourquoi papy, on voulait donner une épée? Pourquoi il découpe des ananas? Et pourquoi il découpe ça au-dessus de la tête de tous nos parents? Il y a un truc chelou, gros! I mean, unless it's something Mais harmful what? like record. Wouldn't it? Alors là, je vous avoue, j'ai cliqué sur la vidéo, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui est en train de se montrer est incroyable. En vrai, le problème avec ce genre de vidéo, c'est que j'ai l'impression que je suis toujours tout seul à être impressionné. 10 records du monde qui ne peuvent pas être brisés. Bah déjà, s'il y a un record, c'est que ça peut être brisé. Ok, numéro 10. Ok, alors là les amis, calmez-vous. On va regarder quelqu'un qui va porter des poids. Moi, mon poids, il est léger. Je pèse 50 kilos pour 1m90, je suis tranquille. Mais bref, il va porter des poids plus lourds que mes blagues. Et en plus, avec ses lèvres. Vous avez bien entendu. La qualité, elle a été achetée à Lidl. Hein. What the fuck? Mais ça a l'air de faire si mal. Donc en gros, t'as ce mec, je sais pas qui c'est, il a mis 6 ans à préparer son tour et apparemment il a même pas été blessé après avoir porté la charge. And the only person who's been able to take on the challenge is Thomas Blackthorne himself. He went on again and broke the record 3 times in a row. Ok, il s'appelle Thomas Blackthorne. Déjà, son nom, il est stylé. Gros, Blackthorne, ça pourrait tellement être un truc qu'on voit dans Game of Thrones. Et apparemment, son record, c'est 11 kilos. Il est carrément plus costaud avec sa langue que moi avec mes bras. Broke the record 3 times in a row. Il a vraiment pris ça avec sa langue. Lui, il doit t'embrasser trop bien. Franchement, les filles, allez le voir, il doit vous embrasser trop bien. Tu sais, il prend sa langue, oh, il te soulève de l'autre côté. Ok, numéro 9. Le record du monde de pompe à une main. Vous savez quoi? Juste pour la fierté de la vidéo et pour ma fierté masculine, je vais faire le record de pompe à une main maintenant devant vous. Il est de combien le record? Ouais, c'est moi ça. Ça c'est clairement moi. Ouais, c'est vraiment moi tous les jours. Apparemment, il en a fait 500. Il a fait 500 pompes à une main. Ok, ça va pas être dur à briser ça. C'est quoi? Je le fais avec mon bras faible. Échauffement toujours. Ça compte comme ça ou pas? Ok. J'en ai fait 3, mais c'est parce que je suis pas dans ma meilleure journée, je me suis pas échauffé, j'ai mal dormi. Bon allez vas-y, monte ton record, montre-nous que t'es trop fort. For every hour that he was there. In addition, donc apparemment il a réussi à faire le plus de pompes à une main en 1 heure et aussi il a le même record mais en 1 an. Mais comment tu calcules ça en 1 an? C'est impossible, c'est-à-dire qu'il faut que la personne, faut qu'il y ait un mec du Guinness Book qui à chaque fois que tu fais des pompes il vienne. Non c'est impossible, ça il ment. and 230 push-ups from October 1988. Il en a fait 1 million. Such as sit-ups, step-ups, burpees and... Ok donc apparemment il a tous les records de gainage. Genre ça c'est le gainage les gars, c'est le truc le plus relou. Et il a tous les records de gainage. Ouah ça va être drôle la vie avec lui hein. En vrai je dis ça il va me tabasser. C'est marrant parce qu'il s'est tapé une vraie lettre hein. Mais le problème c'est que si tu continues comme ça tu peux aller trop loin. Il a le record du mec qui a fait le plus de pompes dans sa vie. Mais comment tu peux... Il y a pas directement au berceau, il était pas déjà en train de pomper, c'est n'importe quoi. Hein. Sortez pas la phrase de son contexte. Donc apparemment c'est une légende. Donc lui c'est la légende du fitness. Pourquoi pas hein?
Ok, numéro 8. Most Atomic Blast Survive. Attends, mais un blast, c'est un coup de laser? Le gars qui a le plus subi dans sa vie. Là, ils sont en train de dire que ça va être dur de battre leur corps parce qu'en fait, ça a été sûrement fait pendant la guerre, si je comprends bien. Tsutomu Yamaguchi fairly gained a spot on this list by being the man who survived the most atomic blasts in a lifetime. Ok, donc ce mec-là, écoutez bien, c'est le gars qui a réussi à suivre au plus de attaques atomiques de la Terre. Baissez les yeux quand vous le regardez. Oh là là, quel flow. Ok, donc c'est un japonais. Quand l'attaque atomique a été faite, il a été aveugle pendant quelques temps, il a été très irrité de la peau, en gros sa peau a un peu brûlé, et il a même été sourd. Donc en gros le gars il a tout perdu. To work in Nagasaki, only 3 days later after the incident. Quoi? Attends, là par contre faut que je vous traduise. En gros ils sont quand même en train de dire, 3 jours après s'être pris une bombe atomique et avoir survécu, il était quand même retourné au travail. Ah mais c'est des businessmen les asiatiques, hein. Les japonais, ils sont dans un autre monde. He was reporting to his supervisors when the Fat Man atomic bomb impacted their city. This time, however, Mr. Yamaguchi didn't get hurt. Yamaguchi became the only person in Japan to be recognized as a survivor of both bombing. He passed away at the age of 93. Apparemment, il est mort en 2010 à 93 ans, donc finalement, il a quand même bien vécu. Et là, ils sont en train de dire que ce mec a après vécu le reste de sa vie à écrire en gros sur les stacks atomiques, sur les effets que ça fait, et surtout à lutter contre l'usage de l'atomique. C'est quand même assez honorable en vrai, hein. Franchement, go. Pulling an airplane. En fait, vous voulez juste montrer à tout le monde que mon corps est faible, hein. C'est votre seul projet dans la vie, vous, là. Regarde lui que sa barbe, là. Alors, écoutez bien, les gars, ce que je veux dire. Et les filles, c'est un secret. Ce mec va pousser un avion à lui tout seul. Je veux voir ça. Mais quelle barbe, quel flow. Il est incroyable, regardez sa petite veste. Mais c'est quoi, ça? He was going to pull an airplane. Et en plus, il est prêtre. Mais what the fuck? Do it over the length of 8.8 meters, and he even claims that he could have gone a bit further if there hadn't been a finish line. To break a few world, he has used the money he raises from his stunts to go to charities. Apparemment, l'argent qu'il a gagné en faisant tous ces records, parce qu'apparemment c'est pas le seul qu'il a, il les a tous donnés pour la charité, donc pour aider des associations. Ce qui est très honorable. T'es un prêtre, franchement c'est honorable. Les gars, t'es mal à la taille de l'avion, t'es mal à sa taille, t'es mal à la taille de cette roue et de ce plot. Non mais j'arrête là. Ce gars, c'est lui que je veux prier à l'église. Il est incroyable. Et apparemment il est canadien, donc dédicace à tous mes abonnés canadiens. Hit by lightning. Il a été attaqué par la lumière, mais what the fuck? Being hit by lightning 7 times in his life. Ah, ok, il a été attaqué par la foudre. Putain, je suis con, désolé. Il a été attaqué par la foudre 7 fois dans sa vie. Le gars le moins bien chanceux. But the important thing is that Ray survived each and every incident. Il a survécu à tous les incidents. Est-ce que du coup c'est de la chance ou c'est de la malchance? Parce que quand même il survit, mais d'un autre côté il se fait attaquer. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous trouvez qu'il est chanceux ou qu'il est pas chanceux? Moi je trouve que c'est un génie. That one of the incidents happened one day while he was on a road in the mountains. He had the window of his truck open and that's where the lightning came through after reflecting onto a tree. Ok, alors apparemment, en gros il était en train de conduire son truck dans la montagne et l'éclair est passé à travers sa fenêtre. Donc déjà, je pense qu'on va tous fermer nos fenêtres maintenant. Tous. Donc il était en train de faire ça, son gros truck là d'américain. He fell unconscious while most of the hair on his body began to burn. Alors apparemment, c'est encore pire que ce que vous pensez, ses nerfs ont lâché à ce moment-là. Quand il a été attaqué, ses nerfs ont lâché. Et la voiture a continué d'avancer alors qu'il était au bord d'un précipice. En fait, finalement, je retire ce que j'ai dit, c'est vraiment juste de la chance. Le gars a juste beaucoup de chance. He got out of his truck only to be struck by lightning, once again setting his hair on fire. Apparemment, il s'est fait courser un moment dans la forêt. Et du coup, il a commencé à accélérer avec sa voiture. Et quand il est sorti de sa voiture, il s'est pris un tonnerre. C'est ça qu'il attire pas les femmes, mais il attire le tonnerre. He had gotten so used to these events that he now had a can of water that he always kept in his truck. Alors, je passe de ma traduction, mais apparemment, ce que j'ai compris, c'est qu'il est tellement habitué maintenant à ce genre d'événement que lui, c'est comme boire un verre d'eau pour lui. Ça va la grosse tête quand même, hein. Tallest man alive. Oh, l'homme le plus grand du monde. Alors ça me va, parce que moi je fais plus d'1m90, je suis genre 1m90.2. Bon ok, je suis 1m90, voilà c'est bon. Et du coup apparemment là c'est le mec le plus grand du monde. Moi attendez, je prémédite, je pense qu'il fait au moins 2 mètres. There are tall people and there are incredibly tall people. However, I doubt any Ma grand-mère elle m'a dit, pour grandir faut que tu manges de la soupe et du poisson. Lui il a dû manger que ça, de la soupe au poisson. 0.5 meters tall. Il fait or 2m50. Cet homme fait 2m50. Vous voyez cette sensation là, regardez qu'il a, de regarder les gens plus petits. Bah ça c'est ce que je vis au quotidien. Mais ça veut dire que si je mets à côté de lui, je serais cette personne petite. What? Taking the title from Bao Jishun, a Chinese man who was only 20 centimeters shorter than Kosen. Apparemment, il a volé la couronne de la personne la plus grande du monde à ce mec qui s'appelle Bao Zishaun. Je le prononce un peu mal, en 2010. En fait, tous les records ils sont passés en 2010. C'était un chinois, en gros, qui avait seulement 20 cm de moins que lui. T'imagines, tu te fais voler ton record à 20 cm? Mais des talons! Apparently, Sultan's impressive height was a result of an excess of growth hormone in his body. En fait, je traduis ce qu'ils disent en fait, genre ma vidéo c'est ça. Apparemment, c'est un gars qui a pris trop d'hormones
hormones de croissance et du coup c'est parti en cacahuète. Du coup apparemment ça a créé une tumeur en lui qui ont dû enlever. La tumeur était restée, il aurait continué de grandir. En gros tant que sa tumeur était là, il continuait de grandir. Et quand ils l'ont enlevé, il a arrêté de grandir. Mais t'es mal enfant. Il lui arrive même pas aux chevilles. Littéralement. What? T'imagines l'enfant qui est là en scred, il a 19 ans et c'est juste lui qui est vraiment très très grand. Mais Théma sa main, mais Théma sa voix. Mais c'est impossible. En fait, il peut pas conduire. Il peut juste pas conduire. Ma main, l'iPhone. Regardez la sienne. Il y a une petite différence de taille, oui, on peut le dire. Oh, il doit galérer. Bah, en vrai, s'il veut juste un téléphone, genre de sa taille, il prend un iPad. C'est tout. Eating airplanes. Manger Oui, un mais avion? je- Non mais attendez, là par contre, il y a plus rien qui va. Le gars mange des avions. En fait, t'as celui d'avant, le prêtre, qui amène les avions et à lui qui les mange. Stonks. Who eats airplanes and a bunch of other stuff. What? Le gars mange du métal, du papier. Le gars, il mange tout. Apparemment, regardez. Vous voyez dans cette image, absolument tout, il peut le manger. Mec, mais son système digestif, il y a quoi dedans? Et vous imaginez les médecins qui ont lui passé une radio? Alors, il y a une télé, un vélo, un club de golf. Comment vous avez fait? Vous avez déjà chié un jour? Tu peux pas chier un avion, il y a un problème. Bicycles, beds, computers, you name Il a mangé un lit. it. It took him around 2 years to complete the task. Ça lui a pris 2 ans de manger l'avion. Ah, il devait plus avoir faim, après il était calé. Il a dit un petit McDo, une petite salade. Michael died of natural causes in 2007, but he spent 41 of those years working on his peculiar diet. Le gars mange des lames de rasoir. Il a un vrai problème, ce mec. Non mais là, ouais, moi, il me fait flipper, on dirait un serial killer. Donc apparemment, il serait mort naturellement. Comment, je sais pas. Nothing stopped Jonathan Lee Riches from becoming the holder of the Guinness World Record for filing the most lawsuits. Standing number of 4,000 lawsuits on numerous companies and individuals. Ok, donc là, en gros, c'est le mec qui a réussi à faire le plus de procès dans sa vie. Alors c'est lui, il a le Guinness Book du record de celui qui fait le plus de procès, me demandez pas pourquoi. Il s'appelle Jonathan Lee Rich. Bah j'espère qu'il est devenu riche en tout cas après ça. Son truc à lui, c'est que dès qu'il trouvait un moyen, il faisait un procès. Genre pour des marques, pour des gens. Le gars était casse-couille. Écoutez bien, il a même essayé de faire un procès contre le Guinness Book des records. Parce qu'il voulait pas lui donner le record parce qu'il avait le plus de procès. After serving time in prison, he was released at the end of the year 2012 and began his unstoppable series of lawsuits. Ah ok, donc le gars était en prison jusqu'en 2012 et quand il est sorti, en gros, il a commencé à refaire des procès. What? En vrai, c'était pas si stylé comme record, c'est juste casse-couille. My bicycle What? going down towards a very scary. Ok, donc là, ils vont donner le numéro 1, donc calmez-vous. Pour moi, je vois pas comment il peut faire mieux que le mec qui a mangé un avion. Alors, lui, il a le record du monde de celui qui a le plus de records du monde. Mais même, c'est bon, là, c'est du foutage de gueule. Arrêtez 2 minutes, là. Oh. Doesn't seem like he's someone we could easily take down from his glory. Old Ashita Furman holds 200 world. What? Il a fait 550 records du monde dans sa vie, ce mec. What? En fait, il a fait tous les trucs les plus bizarres. Mais t'es tous les records chelous qu'il a fait, ça a aucun sens. For Ashrita, it all started in 1970. Mais putain, il fait ça à côté des voitures, il en a rien à foutre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? T'es un malade, ce mec. Genre, tu n'importe quoi, il fait un record du monde avec. Ok, le numéro 1, je suis excité là. Surviving death. Ok, l'homme qui a le plus survécu à la mort. The person who has survived death the most is Michael Malloy. Ok, il s'appelle Michael Mayoy. When some of his acquaintances conspired to kill him in order to collect life insurance. Apparemment, des potes à lui, pour gagner l'assurance vie, parce que ça, on a tous une assurance vie, tu vois. Pour gagner la sienne, donc aucun sens, ils voulaient le tuer. They tried to intoxicate him with ridiculous amounts of alcohol. Ils voulaient l'intoxiquer, lui faire trop boire jusqu'à ce qu'il meure. They replaced his drink for antifreeze. Après, ils ont mis de l'antifreeze à l'intérieur de sa boisson. Attends, mais mec, change de pote là quand même. Genre, tous les soirs, le gars va boire un verre, il se fait intoxiquer, il a peut-être un petit problème aujourd'hui. Après, ils ont essayé de le torturer en gros. They managed to send him to the hospital after dumping him in the cold and pouring water on his chest. He was at the hospital, they put a rubber hose in his mouth and fixed the other end to a gas outlet. After 1 hour, Malloy finally died. Et après 1 heure, il est mort. The fact that the police found out what they did and sent them to the electric chair. Là, la suite elle est bizarre, en gros je vous résume. Les 2 personnes qui ont fait ça sont passées à la chaise électrique et sont tous les 2 morts. Là, pour le coup, on a découvert que des machins de ouf. Les potes, si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, faut vraiment mettre un petit pouce bleu et surtout la partager. Si tu la partages, t'es un BG. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner et activer la cloche. Allez me suivre sur les réseaux, c'est dans la description. On se retrouve dans quelques jours pour la suite des vidéos. A plus mon c'était Rayton et